Bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens qui sont dans la salle avec nous. Je vais rappeler le décorum. En fait, ce soir, on va faire une présentation, je vais lire l'ordre du jour, puis on va avoir la présentation des états financiers au 31 décembre 2017 par Mme Kim tantôt. Donc, on va le faire au début de la réunion, pour qu'elle puisse se libérer après si elle en a le goût, mais elle peut rester avec nous. Alors, je vais lire l'ordre du jour. Ordre du jour de la séance du 4 juin 2018. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai 2018 et des séances extraordinaires des 14 et 28 mai 2018. Dans Affaires nouvelles, Club nautique, travaux de dragage. 3.3.2, appui au projet de zones scolaires et de corridors cyclables dans Pabot. 3.3, ADG, utilisation de l'Arena Newport pour le party du 31 décembre. 3.3.4, avis de motion pour un règlement concernant la construction de pistes cyclables et d'une fresque et d'un emprunt n'excédant pas 250 000 à ses fins. 3.3.5, mandat au procureur pour le dossier de Mme Monique Lambert. 3.3.6, inscription au congrès de la FQM. 3.3.7, avis de motion pour le règlement concernant la réalisation de travaux de réfection au centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Il y a un emprunt n'excédant pas 3,6 millions à ses fins. 3.3.8, passage piétonnier pour le camping du bourg de Pabot. Administration générale, approbation des comptes à payer. Là, je dis le 4.2, mais qui va se faire au début. C'est dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour 2017. Politique MADA, adoption et nomination du comité exécutif. 4.4, signataire entente de collaboration, réalisation de surveillance des travaux pour la reconstruction de la route 132 dans le quartier de Pabot Mills et Newport. 4.5, signataire pour le Kit Chandler, entente de pré-transfert des installations portuaires. Donc, on a reçu notre décret. 4.6, embauche dans le cadre du programme FAIR. C'est ça, 2018. 4.7, embauche journalier saisonnier en horticulture. 4.8, c'est celui qu'on remet au 4.8? Pas journalier. 4.12. C'est 4.12. Oui, oui. OK, on a changé de document, hein? Oui, absolument. OK. Donc, 4.8, embauche journalier temporaire. 4.9, embauche préposée au complexe sportif. 4.10, rendez-vous québécois du loisir rural à Chandler pour 2019. 4.11, signataire du protocole pour l'acquisition de structures gonflables Weebit pour la piscine du complexe sportif de Chandler. 4.12, c'est reporté. 4.13, adoption du règlement B-2012-2018 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chandler. 4.14, embauche Mme Kim Duffy, directrice des services des finances. 4.15, radiation du précite Mary Travers, dite la Bolduc. 4.16, pas de contrat, nettoyage de la plage de Newport, entretien paysager et déneigement Godin enregistré. 4.17, service de loisirs, salaire et animateur tennis. 4.18, loi sur l'équité salariale, recommandation de paiement. Ensuite, il y aura les propos du maire de la période de questions. Et vous aviez raison, Mme la maire, 4.8 est reporté également. Bon, 4.8. Encore une fois, j'ai raison. 4.8 reporté également. Vous avez pas dit qu'il y avait 3.3.8? Oui. On n'a pas ce qu'on peut. Non, Non, bon, on a ajouté des points, on ajoute des points. Ah, bon. OK. Il est ajouté, là, c'est passage piétonnier dans le secteur du bourg. Bon, on compte les deux feuilles. Puis, M. Richard Duguay est absent ce soir parce qu'il y a eu des problèmes à sa résidence, qui l'occupe beaucoup, donc il s'excuse auprès de ses citoyens. Il y a un petit message que je vais lire à la fin. Alors, bon, en débutant, je vais présenter Mme Kim Duffy. En fait, la firme Raymond Chabot de Graham & Thornton fait la vérification annuelle là, au 31 décembre 2017 des états financiers de la Ville. Alors, à notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Chandler et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2007, ainsi que des résultats de leur activité, de la variation et de leur actif financier net, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
Donc, Mme Kim Defey est comptable agréée et elle est spécialiste en management en plus. Ça fait que c'est notre nouvelle directrice des finances qui va présenter le rapport fin décembre, 31 décembre 2017. Mme Defey, allez-y. Bonsoir à vous tous. Il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour présenter le dépôt des rapports financiers 2017. Nous allons tout d'abord vous présenter l'état des résultats comparatifs pour l'exercice terminé au 31 décembre 2017 et 2016. En ce qui concerne les revenus de fonctionnement, nous avons un total de 10 282 362 versus 10 198 531, donc pratiquement équivalent pour les 2 années. Au niveau des charges, pour 2017, nous avons l'administration générale de 1,6 million, comparativement à 2016 de 1,6. Sécurité publique, 1 million versus 1 million, c'est pas mal tout le temps comparable. Le transport, 1,4. L'hygiène du milieu, on a 2,1 millions. Santé et bien-être, 95 000. Aménagement, urbanisme et développement, 755 000. Loisirs et culture, on a 1,5 million. Frais de financement, 400 000, pour un total des charges de 9 millions, comparativement à 9 145 745 pour 2016. De là, on a moins les remboursements de la dette long terme et les affectations de 1 million en 2017, qui nous fait un surplus de fonctionnement de 136 496 versus 2016, 146 939. En résumé, on peut dire qu'on a un peu plus de revenus, un peu moins de charges, mais on a un peu plus de remboursement de dette, ce qui fait que ça explique le fait qu'on a un surplus légèrement moindre que 2016. Donc, si on passe à la situation financière au 31 décembre, nous avons entre autres des actifs financiers, principalement les taxes municipales et les subventions pour 8 646 694 versus 9 110 479 en 2016. Pour les actifs non financiers, qui sont principalement tout ce qui est immobilisation, tels que les immeubles, les équipements, les matériels roulants, etc., pour 90 184 268 versus 2016 de 93 462 103. Des passifs qui incluent la dette long terme de 16 millions versus 17 millions en 2016 pour un excédent accumulé de 82 719 788, ce qui représente l'avoir de la Ville. La page suivante. Au niveau des surplus, nous avons un surplus non affecté, qu'on peut dire non réservé, accumulé en 2017 de 344 249 versus 242 753 en 2016, qu'on peut utiliser pour des cas d'urgence. Pour ce qui est des surplus affectés qui sont réservés, on a 20 966 qui est réservé pour le programme de départ assisté. On a 278 583 pour l'assainissement des eaux. On a un surplus de quartier de 10 624, dont 4 500 pour Pabomil, 5 554 pour Pabo et 570 pour Saint-François, pour un total des surplus affectés de 310 173 pour 2017 versus 296 145 en 2016. Pour ce qui est des fonds réservés, on a un fonds de roulement de 600 000 au total, dont le sol est de 57 919. On peut se servir de ce fonds-là pour l'achat d'immobilisation. On a un remboursement de 85 000 par année. Et ensuite, on a le solde disponible pour le refinancement des emprunts de 288 498. Un fonds d'amortissement de 772. Une réserve pour la fonds de voirie qui provient de la carrière sablière de 30 906. Pour un total de 378 095 pour 2017 et 346 732 en 2016. Pour terminer, la dette à long terme, on a en obligations, billets et autres 14 700 000, moins les subventions gouvernementales de 6 568 937, qui
représente une dette nette totale de 8 135 180 versus l'année passée 7 179 315 qui sont à la charge des quartiers. Entre autres, Chandler, on a 23 %, on a Saint-François 2 %, Pabomil, on a 5 %, Pabot, on a 3 %, Newport, 9 % et finalement, la Grande-Ville, 58 %. Donc, pour tous ceux et celles qui souhaitent consulter le rapport, il sera disponible dans les prochaines semaines sur le site web de la Ville. Si vous avez des questions à poser à Mme Duffy, c'est le temps. Pas de questions? Merci. Tout est beau? Merci beaucoup, Mme Duffy. Merci. Alors, je vais demander, on n'a pas adopté, on a adopté l'autre jour. Non. Bon, on va adopter On va l'adopter, hein? Oui, on va donner son rapport. Ça propose. Fait que M. Pelchard et M. Darache. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai 2018 et des séances extraordinaires du 14 et 28 mai 2018. Alors, tout le monde a regardé, a lu. Est-ce que c'est conforme à ce qu'on a dit? Oui. Alors, qui propose? M. Godbout et Mme Ritchie. Merci beaucoup. Dans Affaires nouvelles, Club nautique, travaux de dragage. Bon, c'est un montant de 3 500 $. On avait déjà donné une aide de 8 000 $. Et puis, ils ont des dépassements de coûts, là. D'accord, qui fait qu'ils ont 3 500 $ de plus. Ils ont besoin d'un 3 500 $ de plus. Mais je pourrais expliquer Oui, rapidement, oui, Mme expliquez-le. Lemay? Oui, vous êtes au conseil d'administration. Oui, c'est qu'en fait, le Club nautique avait quand même des sous dans leur... il y avait un montant de 6 000 $ là, qui était déjà là dans leur budget. Mais dans le fond, ce qu'eux avaient à faire, c'était de draguer, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'ensablement qui se fait ici à la marina. Ils ont la machinerie pour désensabler. Sauf que tout était convenu. On a eu une rencontre. Ils avaient demandé un montant. Ce qui était convenu, c'était un montant de 10 000 $ avec eux. Mais par contre, après avoir fait leur bout de chemin, eux autres aussi, ils demandaient 8 000. Donc, on avait accordé 8 000, là, même si on s'était entendu sur 10 000. Mais à force de désensabler, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que... à force de désensabler, ce qu'ils se sont rendus compte, je vois des gens rentrer qui m'ont déconcentré. Bonjour Patrick, bonjour Mathieu. Dans le fond, c'est que plus loin, à l'entrée réellement du bassin, ils se sont rendus compte que c'était ensablé là aussi, ce qui fait que même s'ils désensablaient le bassin, ils n'auraient peut-être pas eu la possibilité que les bateaux puissent, les voiliers, rentrer directement à bon port, là, on va dire au quaillage, tout simplement. Donc, ce qu'ils ont demandé, tout simplement, c'est de faire un montant d'argent pour allonger le désensablement, la possibilité de désensabler jusqu'à la date limite, qui je crois est le 20 juin, que le CA leur autorise. Donc, pour faire ce bout de chemin-là. Je tiens à dire qu'ils ont fait aussi, hein, quand je parlais de l'argent dans leur compte, à leur compte, là, ils ont quand même refait toute la rampe là, qui partait, là, qui était sur le point de tomber. Donc, on sait que désensabler, ça prend 2 personnes, mais souvent la personne, on avait un charpentier parmi ces 2 travailleurs-là qui pouvait lui aussi faire du travail entre-temps. Donc, ils ont complètement refait la rampe. C'est des équipements qui appartiennent aussi à la ville. Donc, c'est pour ça que 3 500 $, ça représente, si je comprends bien, là, c'était 3 semaines là, de salaire de plus pour ces gens-là pour continuer à désensabler, simplement. Parfait. Alors, tu proposes? Proposer? Moi, je vais le proposer. Non. Appuyé de M. Vachon. Mais ce qui a été dit, et je tiens à le préciser, c'est qu'il y a un projet global qui va quand même arriver là, pour la marina, oui, qu'on doit monter et présenter. Et c'est sûr qu'à tous les ans, on ne peut pas nécessairement se commettre là, en lien avec ça. Donc, c'est sûr que pour éviter l'ensablement de la marina, il y aurait lieu peut-être de prolonger l'émissaire, mais c'est des gros coûts. Donc, dans un projet d'ensemble, peut-être que ça. C'est pas un 11 500 récurrent. Non, il faut en être... faut être conscient de ça. Donc, ça va? Oui. La résolution est passée? Oui. C'est ça?
Parfait. Ensuite, appui au projet de zone scolaire et de corridors cyclables dans Pavot, près de l'école de Pavot. C'est un projet qui a été présenté par M. Pierre-Louis Personnel. Alors, c'est un projet qui est acceptable là, parce que nos enfants étaient moins protégés dans ce secteur-là, les enfants qui vont à l'école. C'est un secteur où ça roule vite, où il n'y a pas vraiment de prudence. Alors, pour les grandes lignes du projet, c'est délimiter une nouvelle zone scolaire sur la route 132 à cause d'un manque de visibilité et une méconnaissance là, du bon trajet utilisé pour différents utilisateurs du secteur, par exemple les visiteurs, les piétons et les cyclistes. Ensuite, il y avait mettre en place un corridor cyclable en chaussée désignée sur la route 132, direction ouest, direction est, pour la route de l'église, direction nord-est à l'entrée scolaire, à l'intérieur même du stationnement de la cour d'école. Établir une nouvelle signalisation sur la route 132, sur la route de l'église, à l'intérieur du stationnement. Établir, tout ça c'est dans le secteur de l'école. Établir une démarche avec les instances concernées, c'est-à-dire direction de l'école Saint-Paul, commission scolaire, ville de Chandler, l'URLS, Gaspésie-de-la-Madeleine, ministère des Transports, MRC, pour la politique de développement et d'optimisation du sport d'activité physique. Ensuite, elle va prendre connaissance des différents financements possibles. En fait, dans son ensemble, là, c'est les grandes lignes du projet. Alors, tout le monde a regardé ça. Il n'y a personne qui n'est pas en accord avec la sécurité des enfants chez nous. Nos enfants, on n'a pas beaucoup. Alors, on a besoin. Je propose. Oui. M. Godbout et M. Vachon. Merci beaucoup. Merci à Pierre-Luc d'avoir travaillé sur ce projet-là. Beaucoup de temps. 3.3 ADJ Newport, utilisation de l'ARANA pour le party du 31 décembre. Alors, il a besoin d'une résolution. On va regarder aussi en vue des coûts, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Godbout. 3.3.4, avis de motion au règlement concernant la construction d'une piste cyclable et d'une fresque et d'un emprunt n'excédant pas 250 000 Ça devrait être dans le fond un 125 000 pour Chandler, mais à la réunion de jeudi, on a ajouté un autre 125 000 pour une piste dans le secteur de Saint-François et la fresque à Newport. Alors, en tout cas, on le passe. On passe. Tout le monde a l'air prêt à accepter ce règlement-là d'après les discussions qu'on a eues tantôt, cet avis de motion. On va demander à notre directrice des finances de regarder sérieusement si on est capable de tout se payer. Parce que notre budget 2018, il est serré. Et puis, on ne veut pas avoir de surprise pour nos citoyens là, pour les prochaines années. Alors, il faut faire preuve de prudence. On a beaucoup de projets sur la table. On avait un 315 000 de plus d'argent neuf qui est rentré dans le budget 2018, puis il est attaché bien serré. Alors, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, je le répète, et il faut faire preuve de prudence. On va évaluer tout ça. Madame Lemage, je vais donner l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion? Merci. 3.3.5, mandat au procureur dans le dossier de Mme Monique Lambert, avec une problématique qui se passe dans le secteur de Saint-François pour du fumier de cheval. Alors, on est obligé d'agir, là, compte tenu de l'environnement, l'environnement, les gens qui côtoient ça, et puis aussi la salubrité. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de... M. Darèche. Merci beaucoup. C'est dans votre quartier. Merci. 3.3.6, inscription au congrès de la FQM. C'est pas comme chaque année, il y a le congrès de la Fédération québécoise des municipalités où on va créer du réseautage, on va aussi échanger avec les gens, les nouveautés qu'il y a dans les municipalités. Et puis, ça prend une résolution. Notre adjointe administrative a travaillé fort pour trouver, c'est à Montréal, malheureusement c'est loin, notre adjointe administrative a regardé pour trouver des chambres là, à moindre coût. Et puis, finalement, c'est ça. Il y a l'inscription à 700 $ environ, aux alentours de 700 $ par personne. On serait 3 personnes qui iraient, comme chaque année. Alors, qui propose? Monsieur Darèche? Oui. Oui? Appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. On désigne qui exactement? Monsieur Vachon et monsieur... Monsieur Vachon et Monsieur Godbout? Oui. Avec les mises en garde foncées par en haut? Les en garde. Doré Donald. Parfait. C'est une joke qu'on avait. 3.3.7, avis de motion, règlement concernant la réalisation de travaux de réfection au centre sportif Clément Tremblay de Chandler et un emprunt n'excédant pas 3,6 millions.
On sait que l'aréna de Chandler, elle était à mettre aux normes pour le système de réfrigération et certaines réparations. On a profité. On a eu une subvention gouvernementale de 67 du montant. Alors, c'est une très belle subvention qui est dans les cas rares. Alors, on est heureux de ça, mais ce soir, on procède à l'emprunt. Puis on se fait rembourser la partie 67 chaque année par le gouvernement du Québec. Je vais donner l'avis de motion. Vous donnez l'avis de motion. Merci beaucoup. M. Pelchat. 3.3.8, un passage piétonnier pour le camping du bourg de Pabot. Alors, comme le camping est achalandé, et puis que, bon, ça roule vite, ça roule. La plage, le bourg. Il y a la plage, oui. Il y a beaucoup de circulation dans ce secteur. Ça va être pour faire un passage piétonnier. Vous proposez, madame? Oui. Madame Ritchie et monsieur Darche. Il y a juste une madame, pour moi. Merci. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, tout le monde a regardé les comptes, vous les vérifiez aujourd'hui. Alors, si vous avez des petites questions, je les ai posées. Tout nous semble conforme pour Oui. tout le monde? Oui. C'est bon? Alors, je propose, M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.2, mais on l'a donné tantôt. Alors, c'est Mme Lepied qui a donné le rapport du vérificateur. Merci beaucoup. 4.3, politique MADA, adoption et nomination du comité exécutif. Alors, on a refait, revérifié le plan d'action MADA. Et puis, il y a un nouveau comité. Je dis, c'est à 4.3. Est-ce qu'on a les noms des gens du comité? 4.3. Bon, voilà. Il y a M. Ghislain Thériault, Mme Nicole Duguay-Huard, Mme Yolande Cyr, Mme Armandine Chapelle, M. Bruno-Pierre Godbout, qui est le conseiller, le responsable du programme MADA, Mme Joanie Castillo, Mme Gaëtane Monger, Mme Ginette Meunier et Mme Louise Meunier, qui est en fait la coordonnatrice culturelle qui coach tout ça, là, qui coordonne tout ça. Fait un beau grand travail qui a été fait avec Un sondage. un sondage qui a été fait et que les gens ont participé beaucoup. Oui, si vous le permettez. Alors, c'est un Madame beau Laval. travail qui a été fait. Je tiens à remercier Louise Meunier, là, elle a fait un travail Oui. extraordinaire. On avait un délai là, qui était aujourd'hui pour déposer, puis échéance elle a eu un rush de court. 2 semaines, puis C'est court. également le comité de pilotage, puis les gens qui ont répondu au sondage. Parfait. Parfait. Alors, qui propose? Je propose. Vous proposez, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.4. Signataire entente de collaboration, réalisation et surveillance des travaux de reconstruction de la route 132 dans le quartier Pabot-Mills et Newport. Bien, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Et finalement, bon, on a appris que les appels d'offres vont être ouverts le 21 juin. Exact. Et puis qu'en fin juin, début juillet, on devrait voir du matériel roulant là, sur le terrain pour le début de la réfection de la route 132 dans ce secteur-là. Alors, ce soir, c'est ça, la surveillance des travaux. Alors, qui propose? Je propose. Mme Ritchie et M. Darche. Merci beaucoup. Ça va être une bonne chose qui va être faite. 4.5, signataire du quai de Chandler, entente de pré-transfert des installations portuaires. Donc, on sait très bien, pour renouveler un peu la mémoire des gens, c'est que Transport Canada rétrocède en fonction d'un programme le port de mer aux municipalités. Et puis, les municipalités, bien, pour se conformer à tout ça, ont à demander un décret à Québec, à Maman Québec. Maman Québec a accepté le décret. Maintenant, la balle est dans notre camp. Nous avons un plan d'affaires à monter. Il faut qu'on prouve à Québec que c'est viable. Alors, on appelle ça un go, no go. Fait que si on réussit, on a des partenaires actuellement qui ont de l'intérêt pour un port de transport de mer, puis aussi autre chose, au train-train au port. On a aussi les croisières, on a un appui d'Escale Gaspésie. Alors, tout ça va se faire dans le respect de la capacité de la ville à présenter un plan d'affaires. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça ne devrait pas coûter un sou à la population de Chandler, parce que tout est surveillé de près par Maman Québec. Alors, qui propose pour le... Je propose. Vous proposez, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Madame Lanois? Oui. À 4.2, le rapport de Kim, tantôt, elle l'a présenté, mais on n'a pas de proposeur pour ce Non, c'est moment. un dépôt. Ben, dans le... Oui, mais Mais ça, on peut le modifier en conséquence. Ouais. On n'a pas l'obligation, ça dit. OK, parce qu'il y avait...
Il est déposé, C'est bon. c'est un dépôt de rapport. On va annuler ça. Ouais. On va le modifier. OK. Oui. 4.6, embauche pour les projets de fer. En fait, c'est ça. On a une subvention pour les projets de fer. Pas pour Je m'excuse, Madame le maire, c'est qu'il n'y a pas de secondaire 4.5. En tout cas, 4.5, il n'y a pas de secondaire? Oui, parce que je l'ai dit tout. Ah oui, M. Vachon. Oui, oui. C'est Vachon. D'accord, merci. Je vais peut-être baisser le ton un peu. C'est Vachon. 4.6, embauche du projet de fer. Bon, considérant les nombreux travaux effectués sur le territoire de la ville de Chandler pendant la période estivale, on en a beaucoup. Considérant l'aide financière accordée à la ville de Chandler dans le cadre du programme fer, on savait que l'hiver a été très dur sur nos sites. Donc, on embauche M. Stéphane Lantin, qui est menuisier dans le programme fer, autour de 18 de l'heure pour 16 semaines, et M. Réal Grenier, journalier, autour de 15 de l'heure pour 16 semaines également. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Propose. M. Pelchat et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.7, tous les printemps, on embauche des gens. Alors, embauche journalier saisonnier en horticulture, considérant la démission de M. Stéphane Lantin à titre de journalier saisonnier parce qu'il a changé de camp. Considérant la nécessité de combler le poste vacant, alors on propose d'embaucher M. Ghislain Bertrand à titre de journalier saisonnier en horticulture. Alors, qui propose M. Vachon, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.8, on reporte pour avoir plus d'informations. 4.9, embauche préposée au complexe sportif. Alors, comme chaque été, on embauche des jeunes, pas des jeunes, des gens au complexe sportif. Oui, c'est ça. C'est pas un jeune. C'est non? Non. Ah oui, c'est la bonne personne. Oui, OK. Oui, OK. Donc, c'est dans la personne, c'est pas un jeune, excusez. Mais c'est contre une maladie qu'on Il ne remplace. faudrait pas trop le vieillir non plus. Hein? Alors, c'est M. Steve Lambert qui va remplacer un congé de quelqu'un qui est en maladie. Alors, qui propose? Je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Godbout. 4.10, le rendez-vous québécois du loisir rural à Chandler. Donc, la Ville se positionne pour 2019. Le rendez-vous québécois du loisir, considérant que la Ville de Chandler a manifesté son intérêt pour recevoir un rendez-vous québécois du loisir rural, considérant que l'événement regroupe environ 150 participants au Québec, considérant que la base plein air de Bellefeuille est un endroit de choix pour cette activité et que le site est disponible du 7 au 10 mai 2019, considérant que l'URLS a choisi la candidature de Chandler comme ville hôtesse. Alors, on propose ce bel événement. Madame Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.11, signature d'un protocole pour l'acquisition de structures gonflables WIBIT pour la piscine complexe sportive de Chandler. Donc, c'est pour le plaisir de nos enfants. Il y a un protocole à signer avec le programme FAO, Fonds d'aide aux organismes, et la Maison des Jeunes, qui va donner un montant, puis il y a aussi la Ville de Chandler qui va collaborer pour 10 000 $. C'est pour nos enfants et notre jeunesse. Enfin, pour tout le monde. Pour tout le monde. J'espère que je vais m'amuser aussi, là. Mais c'est pas pour les enfants, Non, ça, je- non? Oui. Ben, Oui. C'est une structure gonflable. Normalement. Je propose, Normalement. Madame le maire. OK. 4.4. Non. 4.11. oui, 4.12. On Seconde remet. On remet 4.12. OK. ouais, C'est correct? c'est réglé. C'est réglé? Bon. 4.12, on reporte ça aussi, également, parce que c'est déjà inclus dans une résolution qu'on a passée avant, pour les plages. Oui, exact. OK. Ensuite, 4.13, adoption du règlement V-2012-2018 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. Bien sûr, on avait fait un travail, on avait demandé un travail parce que je m'étais fait dire par des instances légales que notre code d'éthique fait en 2011 n'était pas bien fait, il était trop large, il n'était pas assez précis, puis qui portait en tout cas, à coûter cher à la Ville, mais la majorité du conseil n'était pas d'accord de le changer, garder le même. Ça va coûter des frais juridiques. Mais par contre, quand la commission municipale va venir travailler avec nous, on le présentera là, à ce moment-là. Ça va coûter des frais juridiques. Lesquels? Bien, parce qu'on a engagé quelqu'un pour vérifier le code d'éthique. On n'a jamais passé une motion pour ça. On n'a pas besoin de motion. Le directeur a quand même un 10 000 $ pour faire de l'utilisation de certaines choses. On va regarder ça aussi. 4.13. Donc, Ça prend une proposition. ça prendra une proposition. Vous avez bien raison, vous, monsieur. Fait qui propose? Propose. Vous proposez? Qui approuve?
Vous approuvez? Bon, parfait. M. Darèche, M. Godbout. 4.14, embauche de Mme Kim Duffy, directrice du service des finances. Considérant l'évaluation écrite du rendement positif ajoutée au dossier de Mme Kim Duffy, suite à la période de probation représentant les 6 mois consécutifs de travail à compter de la date d'embauche. Donc, qui propose? Je propose. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.15, radiation de prêt au site Mary Travers de la Bolduc. Donc, il y avait un prêt qui avait été fait là, dans une période estivale. C'était en 2016? Peut-être, oui, 2016. En 2016, Ouais, on autour de avait fait un 2016. prêt au site Mary Travers de la Bolduc pour combler le retrait parce qu'il y avait une difficulté financière. Donc, on a prêté 7 750 $, mais comme on connaît l'aboutissement de ce dossier-là, qui est fermé, et on tente de retravailler sur une autre forme, une autre mission. On doit radier la dette de 7 750 $. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.16, octroi de contrat, nettoyage de la plage secteur Newport, entretien paysager et déneigement. Bon, c'est celui-là qui remplace celui qu'on a réglé. Voilà, octroi de contrat, c'est pour l'embauche de M. Déneigement Godin. Voilà, là, ça ne sera pas pour enlever de la neige, c'est pour l'entretien, l'entretien. Je l'espère, pour un montant de 2 749 $ et 40. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Vachon. Ça va être fait 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Ouais. Regardez mon flash. 4.17, service de loisirs, salaire à l'instructeur et animateur de tennis. Madame, oui. Madame sort parce que c'est son neveu qui est embauché, mais de toute façon, on embauche des gens. Elle est embauchée les années passées, mais vu que c'est de la famille, bien, on demande aux gens de se retirer. Alors voilà, c'est pour le salaire d'un instructeur animateur de tennis. On prend des jeunes qui ont déjà des formations, ça prend des gens qui ont des formations. Alors, vous Moi, je proposez? propose. Bon, M. Pelchat et M. Godbout. Merci beaucoup. Madame Ritchie, c'est fait. Voilà, moi. 4.18, loi sur l'équité salariale, recommandation de paiement. Considérant que la loi sur l'équité salariale oblige les employeurs qui sont assujettis à produire annuellement une déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale, à réaliser un exercice d'équité salariale et d'évaluer le maintien une fois tous les 5 ans. Je pense qu'on avait dépassé dans 5 ans. Oui. Ça se peut-tu? Oui. Bon. Considérant l'obligation de la Ville de Chandler de se conformer aux résultats d'évaluation du maintien de l'équité salariale produite par la Fédération québécoise des municipalités pour les années 2012 à 2015, pour ces motifs, ben, nous proposons ben, le paiement qui est au montant de 30 038 $ et 97. Alors, qui propose? Puisqu'il l'a. Pelchat. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour la réunion de ce soir. Je vais passer au propos du maire. Donc, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup d'informations, quelques informations à donner. On a la pige, j'ai parlé du budget tantôt, étant donné qu'on a un budget très serré, il faut réfléchir à chaque fois qu'on pose un geste, qu'on fasse une dépense. On va avoir, je l'appelle notre ange gardien, Madame Duffy est là, ça va être notre ange gardien au niveau des finances pour protéger les citoyens, pour prévenir tout ça. Surtout qu'on a un rôle d'évaluation en 2019, un nouveau rôle d'évaluation, alors il faut s'inquiéter davantage. Ensuite, pour la pige, pour les projets Réno-Région. Donc, on a eu un montant, la MRC a eu un montant, comme ça faisait 3 ans, je pense qu'on n'avait pas eu Réno-Région. Réno-Région, c'est un programme pour aider les gens à faible revenu, si vous voulez, à apporter des réparations à leur résidence. Et puis, nous, à Chandler, il y a eu 500 000 pour toute la MRC par rapport à des 3 millions qu'on a déjà eu. Fait qu'imaginez-vous que 500 000, c'est pas gros pour faire des réparations. Fait que donc, nous, à Chandler, on avait 72 demandes pour un montant de 170 000 $ pour la ville de Chandler. On va pas loin avec ça. Sur un budget de 500 000 pour toute la MRC. Alors, vous m'aviez donné le document. Est-ce que je l'ai? Oui. Juste pour vous donner une petite idée, dans Chandler, il y avait 6 dossiers, ce qui fait 9 du total. À Pabot, il y avait 7 dossiers, 9 également. À Saint-François, on a 16 dossiers pour 22 %.
À Pabot Mills, on a 20 dossiers pour 28 %, puis à Newport, on a 23 dossiers pour 32 %. C'est un total de 100 %, puis il y a 72 demandes. Alors, on est obligé, cette année, c'est pas la MRC qui fait les choix. Alors, nous, on a dû se doter d'une méthode que chaque municipalité de la MRC a adoptée également. C'est mettre chaque dossier dans une enveloppe et piger, parce qu'autrement, on veut pas avoir le choix de choisir des gens. Ce sont tous des personnes qui ont des besoins, alors qui ont les mêmes besoins. Alors, dans le quartier de Chandler, sur 6 dossiers, il y a une personne qui va être pigée. À Pabot, une personne, parce qu'il y a 7 dossiers. Ensuite, à Saint-François, sur 16 dossiers, il y a 4 personnes qui vont être pigées. À Pabot Mills, il y a 5 personnes qui vont être pigées, selon le nombre de dossiers demandés. Puis à Newport, ça va être 6, pour faire un total de 17. Donc, on a de l'argent, quand on calcule le budget de tout ça, on a de l'argent pour 17 personnes sur 72. On fait des représentations, toutes les municipalités, les fédérations québécoises des municipalités, l'UMQ aussi également, fait des pressions au niveau du gouvernement, de la CHL, pour augmenter ce montant-là, parce que c'est pas suffisant. Puis en plus, ça prend 10 ans avant d'avoir un dossier. Alors, si notre toit est en décrépitude, puis les fenêtres l'étaient également, mais on ne peut pas avoir avant 10 ans un autre montant pour réparer nos fenêtres. C'est un budget qui est très restreint, malheureusement. Alors, il y a des démarches qui se font dans ce sens-là. C'est bon, merci. La pige va être publique, on avait dit qu'on inviterait les On gens. va faire, oui, merci. En fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va inviter les gens de chaque quartier séparément pour qu'ils puissent venir assister à la pige, pour démontrer aux gens, en fait, qu'on ne fait pas nos choix personnels, on est obligé de faire des piges pour être équitable, être égal, puis pour, en fait, être neutre, surtout pour être neutre dans tout ça. Ensuite, il y a le concours Jean Bédy, mon quartier. Je vais en profiter pour rappeler aux gens que quand ils marchent avec leur petit chien, s'il vous plaît, de ramasser des excréments, de vous apporter un petit sac. Souvent, on met des sacs aussi sur des promenades, puis c'est pas utilisé, c'est dommage. Garder leur cours de maison propre aussi, exempt de déchets, de rebuts. Alors, on a tout ce qu'il faut, on a des éco-centres, on a tout ce qu'il faut pour garder nos cours propres. Mettre des fleurs aussi, c'est intéressant. Donc, le programme Jean Bédy, c'est concours Jean Bédy, mon quartier. C'est quoi? C'est un concours organisé par la ville de Chandler en collaboration avec le comité d'embellissement ici qui travaille très fort. Pourquoi? Pour reconnaître l'effort des résidents et des commerçants à rendre leur quartier plus joli. Pour qui? Pour tous les résidents et les commerçants des quartiers de Newport, Pabot Mills, Chandler, Pabot et Saint-François. Comment participer? Complétez le formulaire sur le site web de la ville et sur sa page Facebook. Concours Jean Bédy, mon quartier. Vous pouvez également vous inscrire en personne en apportant une photo à l'hôtel de ville au 35 rue commerciale, à l'hôtel de ville de Chandler. Quand? Avant le 24 août 2018 à midi. Alors, 3 prix de participation de 400 $, 300 $, 200 $ en certificat cadeau au Jardin Fleuri. Les prix sont tirés au hasard parmi les participants. Un prix coup de cœur, prix du public d'une valeur de 400 $ en certificat cadeau au Jardin Fleuri pour la candidature ayant reçu le plus grand nombre de cœurs pour sa photo Facebook. 5 prix du jury catégorie résidentielle, un prix par quartier pour lequel le gagnant recevra une plaque de reconnaissance. Un grand prix du jury catégorie commerciale, un prix tiré pour l'ensemble des quartiers de Chandler pour lequel le gagnant recevra une plaque de reconnaissance. Alors voilà pour ça. Le 7 juin, la journée de la Gaspésie. Pour l'occasion, le comité d'accueil des nouveaux arrivants, un comité très dynamique, avec des personnes très dynamiques, qui font des pieds et des mains pour accueillir des nouvelles personnes chez nous, et peu importe, qu'ils viennent de peu importe le pays, ils ont fait des soupers là, qui étaient exquis, avec des mets de 28 pays différents. Alors, le 7 juin, c'est la journée de la Gaspésie. Pour l'occasion, le comité d'accueil invite toute la population à un 5 à 7 festif. Habillez-vous en bleu et venez célébrer votre amour de la Gaspésie avec nous. Sur place, spectacle de musique et plusieurs surprises pour les enfants, maquillage et bricolage de chapeaux bleus avec Karine Leblanc. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants ou pas. Au plaisir de vous voir en grand nombre. C'est au parc du Bourg de Pabot. Au beau parc du Bourg.
L'eau potable, maintenant, il y a de l'eau potable sur le banc de Pavot. Alors, on a passé un tuyau là, sur le pont. On a tout organisé ça. Donc, au site touristique de Pavot, il y a maintenant de l'eau potable. Donc, les gens qui vont vouloir boire de l'eau vont venir polluer là avec de l'eau potable à l'intérieur du bâtiment. Voilà. C'est ça. Considérant l'ouverture de plusieurs petits commerces situés sur la portion de la rue commerciale ouest située entre les rues Jacques-Cartier et l'hôtel de ville. Augmente. C'est ça, il y a beaucoup d'achalandage. Nouvelle signalisation routière en vigueur à partir de vendredi 22 juin 2018. Ça, c'est considérant l'ouverture de petits commerces situés sur la portion de la rue commerciale ouest, située entre les rues Jacques-Cartier et Hôtel de Ville, augmente beaucoup l'achalandage. Alors, considérant que trop d'usagers de la route persistent à conduire de façon négligente et voire même risquée, considérant les nombreuses demandes déposées à la Ville de Chandler d'apporter des modifications relatives à la signalisation routière afin de faciliter la circulation et d'assurer un accès sécuritaire au commerce. Parmi ces changements, notons entre autres la portion de la rue commerciale ouest comprise entre la rue Hôtel de Ville et Jacques-Cartier deviendra une rue à sens unique et l'ajout de zones d'interdiction de stationnement du côté nord avec des panneaux d'arrêt à l'intersection des rues d'Hôtel de Ville et commerciale ouest. Donc, vous allez voir ça, c'est pour la période d'été, ça, c'est à partir du vendredi 22 juin jusqu'au 15 septembre, je crois. Oui. On avait parlé de ça déjà. C'est ça. Voilà. Les journées d'activité dans le cadre de la fête de la pêche, samedi 9 juin 2018, de 10h à 15h à la marina du Grand Lac Sept-Îles. Jour de pêche gratuit pour tout le monde, mais aussi pêche dans un bassin rempli de truites pour les enfants de moins de 18 ans. Structure gonflable et maquillage pour les enfants, si la température le permet. Dégustation de truites, service de cantine sur place, hot dog, chips, chocolat et breuvage. Plusieurs prix de présence pour les enfants inscrits et aussi remise de permis de pêche en herbe. Participer un grand nombre, l'enfant devra être présent pour avoir son prix. Alors, les activités commencent dans la grande ville de Chandler. Il y en a partout sur le territoire avec nos plages qui vont grouiller de monde. On a juste hâte que la chaleur arrive. Voilà. Alors, c'est fait pour mon rapport. Monsieur Darche. Merci. Premièrement, j'aimerais féliciter M. Jean-Paul Huard de Saint-François. Oui. M. Huard a reçu le 22 mai dernier le prix Excellent. C'est un prix qui est remis à une personne qui s'est distinguée particulièrement pour son bénévolat qu'il a fait pendant toute sa vie, Jean-Paul. Tout le monde le connaît, tout le monde sait ce que c'est que Jean-Paul Huard a pu faire pour l'ensemble des jeunes. Je pense que c'était sans limite. Il était toujours à l'aréna, il était toujours prêt pour les jeunes. Puis on a reconnu son bénévolat qu'il a fait pendant toute sa vie. Le 22 mai dernier à Caplan, on lui a remis la plaque d'excellence. Mais est-ce qu'il était présent? Il devait pas être présent. Pour des raisons de santé, Oui, il n'a comprends. pas pu être présent, sauf que... On pourrait lui remettre ici, hein, dans le cadre Oui, d'une réunion je vais publique. m'organiser, c'est justement ça, Mme Oui. Noël, que j'avais pensé. Oui. On va demander à Yvan puis à Jean-Paul de se présenter. Yvan avait tout fait le travail. Dans la réunion médical, publique. Mais sa santé ne lui a pas permis de se rendre le 22 mai dernier. Fait qu'on va pouvoir peut-être... Réunion publique de juillet, on pourrait lui remettre ici, là. Ça serait vraiment Oui, Ouais. oui, c'est très mérité. Aussi, il va y avoir une activité le 15 et le 16 juin prochain. Il y a plusieurs bénévoles qui ont été mis dans le quartier de Saint-François pour un projet qui est l'accès à la rivière du Petit Barreau. On tient à vous dire qu'à chaque année, plusieurs personnes, dont beaucoup de touristes, se rendent à la rivière pour la baignade et autres activités estivales. Le sentier qu'on va faire, on va faire un sentier. Il va s'adresser simplement aux gens pour les marcheurs, les gens qui sont à vélo et les VTT pour essayer un peu de les exclure de la route, ce qui serait un élément de sécurité additionnel pour les citoyens. On va faire tout de suite une parenthèse. Les camions, les camionnettes 4x4, puis ça, on n'a pas le droit d'avoir accès à ce site-là, OK? On est à regarder la possibilité d'agrandir la piste cyclable que M. Cousineau a faite dans le secteur route Hamilton et route de Leblanc. Excusez, la route de l'Église. On est en train de regarder, moi puis le conseiller, mon confrère de Pabot, la possibilité de se rendre jusqu'à la route de Leblanc. Ce qui permettrait à toute la population de pouvoir venir avec son vélo puis de pouvoir circuler à l'intérieur d'un sentier de sécurité qui serait borné par toutes les routes. Ça fait qu'il n'y aura jamais de problème ni pour les enfants, ni pour les parents. Fait qu'on est en train de regarder ça, on espère pouvoir le réaliser cet été.
tout dépendant, on va prendre des bénévoles, mais ça s'annonce très bien. Aussi, on est à préparer aussi un corridor de sécurité pour les gens de la route de Leblanc. Vous savez que la route est vraiment pas large. Elle est à son minimum. Puis, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs enfants. Et ces gens-là demandent depuis un certain temps quelque chose de sécurité. Je sais que le conseil municipal a déjà commencé les 2 dernières années l'élargissement de la route du côté de la route. Puis, on va essayer de faire quelque chose pour le compléter cette année. J'aimerais aussi dire que la semaine dernière, on a fait le nettoyage de la route de l'église. C'était vraiment nécessaire. Et ça serait plaisant parce que j'ai eu des commentaires, même des gens qui circulent souvent, qui ont trouvé ça, ils ont remercié la ville d'avoir fait ce nettoyage-là. Puis on espère de garder ça beau tout l'été. Oui, il faudrait que les gens cessent de tirer. Oui, j'aimerais remercier M. Martin puis c'est les personnes qui étaient avec. Aussi, j'ai oublié quelqu'un dans le dossier de M. Jean-Paul Huard. C'est un gros merci à Louise Meunier qui, à vrai dire, c'est Louise qui a préparé tout le dossier pour la présentation et tout le dossier pour le suivi. Fait que, elle a fait un excellent travail. C'est un employé de la ville. C'est tout, Mme. Merci. Madame Richer. Bon. Je fais ça aléatoire. J'ai plusieurs points. Allez-y. Pour commencer, je voudrais souhaiter bonne chance au Club de l'Âge d'or de Pabomine qui vont participer en fin de semaine. C'est les Jeux des 50 ans et plus à Grande-Rivière. Puis, eux autres, ils jouent au baseball touch. Ils ont appris ça cette année, il y avait ça à Pabomine, le baseball touch. Fait que bonne chance au Club de l'Âge d'or. Je voudrais remercier les gens qui sont venus à l'assemblée que j'avais faite pour les citoyens de Pabomine. On était une quinzaine de personnes. C'était plaisant. Les gens disaient des projets qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui allait plus ou moins bien. C'était le fun. Troisièmement, les plages. Les 3 plages qu'on va avoir, bien, celle qui a déjà à Pabot, celle de Newport, puis celle de Pabomine. Les sauveteurs vont commencer dès le 29 juin jusqu'au 12 août inclusivement. Puis ça va être à tous les jours. Qu'il pleut, qu'il fait gros soleil, ils vont être là, ça c'est sûr. Puis c'est de 11h à 4h30. Les sauveteurs vont toujours être là de 11h à 4h30. L'ouverture du camping, c'est en fin de semaine à Pabomine. L'ouverture du bourg aussi, c'est ce mois-ci. Tout dépendamment, exemple, pour le site historique, il y a une date, je pense, c'est le 21, si je ne me trompe pas. Puis le restaurant aussi, le restaurant du bourg de Barbeau. Il y a Nova Lumina aussi qui va ouvrir le 21 juin. Bon, merci. Il y a le tournoi de mise en forme de baseball qui va être du 15 juin au 17 juin. Il y a déjà 8 équipes d'inscrites. Puis déjà, je pense que la balle a commencé ce soir à Pabomine pour tout l'été. Il n'y a pas de mouche. Il n'y a pas de mouche, non? Oh, c'est sûr. On va tuer le bout. Puis, je voudrais souhaiter aussi, c'est la fête des pères ce mois-ci, je voudrais souhaiter bonne fête des pères à tous les papas que je connais, tous les papas de Pabomine, les grands-papas, les Chandler, tous les environs, mais spécialement à mon papa. Bonne fête des pères, papa. Et puis, j'ai-tu oublié un point? Ah, bonne Saint-Jean tout le monde. C'est le 23 juin. Il y a David Jalbert qui va être à Chandler le 23 juin dans le parc. Merci beaucoup. Je vais m'appeler Richard Duguay pour quelques minutes parce qu'il avait laissé un message. M. Duguay ne va pas être ici ce soir. Bon, il tient à féliciter les marcheurs de la marche pour la mémoire pour l'Alzheimer, dans la cause de l'Alzheimer. Alors, beaucoup de personnes ont marché et ils ont ramassé un très bon montant. Je pense que c'était dans les 12 000 $. 22 000. 22 000. Merci encore mieux. Merci beaucoup. Vous venez d'enrichir. Vous venez de les enrichir. Mais oui, vous venez de les enrichir. Merci beaucoup. Alors, il rappelle aussi que le spectacle de la Fête nationale aura lieu au Parc du Souvenir le 23 juin. Et en cas de pluie, je pense que c'était l'Arena Newport. Oui. On va souhaiter du bon temps, par contre, pour que tout le monde soit dehors, en une belle chaleur. Puis il tient aussi à souhaiter bonne fête des pères à tous les papas, ainsi qu'à son papa. Merci. Ça, c'était M. Richard qui vient de parler. Bon, maintenant, M. Vachon. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vais parler de mon quartier. Premièrement, on va rénover cet été le chalet des loisirs de Pabot, de l'extérieur. Deuxièmement, on va faire aussi l'achat d'une surfaceuse pour la piste de ski de fond et de raquettes. Pour ces 2 projets, on a contacté des partenaires financiers et la réponse s'avère très positive. Troisièmement, j'aimerais féliciter le fils de M. Martin Elemen
Charles-Antoine, qui a été repêché par les voltigeurs de Drummondville dans la ligne majeure du Québec. Gros bravo, le Vespésien. Je veux remercier aussi M. Jean Bélanger et Glenn Clément pour leur soutien dans les projets que je viens de mentionner. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. On voit aussi M. Lantin, le jeune hockeyeur de Newport, qui s'est mérité le prix Guy Lafleur. Oui, dans la Ligue junior 3. Oh, Ouais. c'est tout un honneur. Alors, bravo, M. Lantin. Bravo. Bon, maintenant, M. Pelchard. Oui, bien, il y a 2 dossiers que j'aimerais qu'on assure le suivi. J'en ai parlé, Mme le maire, à la dernière rencontre. C'est concernant la rue Christophe-Côté et son asphaltage chaoteuse. Dans le fond, j'ai fait la demande aussi pour qu'elle soit rallongée là, jusqu'à la rue Allard, là, pour que jusqu'à la rue Allard, finalement, que ce soit asphalté à neuf. Pour ça, je sais que vous avez une rencontre de prévue. Il y a une rencontre de prévue avec... Oui. Est-ce que vous pouvez simplement faire un suivi par rapport à ce dossier-là? D'ailleurs, j'ai hâte de voir la position de l'entrepreneur, là, parce qu'on sait qu'on a eu des problèmes là, au niveau des travaux, de la qualité du travail qui avait été réalisé. On ne l'avait pas payé parce que le travail n'était pas terminé, on s'en rappelle. On en a déjà discuté à cette table. Maintenant, j'ai hâte de voir demain, là, puis en plus, on l'avait mise en demeure. Là, il reste 14 juin pour venir finir le travail et réaliser les travaux correctifs aussi qui sont requis. Fait que demain matin, on devrait avoir plus de détails là, en rapport avec ce que je viens de mentionner. Donc, il va sûrement demander un délai, il va sûrement, donc, à un moment donné, il faut 14 jours. Il y a jusqu'au 14 juin. Ouais. On s'en tient à ça? Absolument. Pour ma part, là, c'est le conseil qui va décider, mais pour ma part, ça serait le 14 jours. Au lendemain de la rencontre aussi de mai, il y avait une rencontre de prévue pour les citoyens de la rue Little, à savoir que TELUS pourrait y installer, où il y avait la possibilité de voir la fibre optique. M. Giroux. Oui. Même chose aussi, y aurait-il un suivi? En fait, on a eu une rencontre avec les représentants de TELUS. 2 personnes sont venues les rencontrer. De ces 2 personnes-là, il y avait une personne qui venait de Rivière-au-Nord, donc il n'était pas quand même dépaysé, les nous non plus. Ils étaient très optimistes. Ils nous ont expliqué là, qu'ils étaient à l'étape d'études de faisabilité, mais puis, ils espéraient que la Ville agisse comme facilitateur dans ce dossier-là. Ça fait qu'on l'a assuré de cet état-là. On veut être des facilitateurs, effectivement. Facilitateur, c'est ça. Puis, à partir de ce moment-là, ben, on est quand même... Il y a quand même quelqu'un, là, en fait, M. Moreau, là, qui demeure dans le secteur, là, avec quand même une bonne idée où le système pourrait passer, là, où ça pourrait être installé. Donc, c'était là aussi facilitant pour eux. Donc, je suis très optimiste pour la suite des choses. Donc, pour les citoyens de la rue Little, on peut espérer à court terme qu'ils ont la fibre optique chez eux. On l'espère là, tous, là, mais on est très positif avec le résultat de la rencontre. Parfait. Vendredi dernier, j'ai eu la chance d'aller assister, dans le fond, au gala Pulsar, qui a eu lieu à la polyvalente Monseigneur Sévigny, sous la présidence d'honneur de Mme Émilie et Stéphanie Garand-Jones, qui sont des enfants de Françoise, qui était une enseignante, à la polyvalente lorsque j'y étais. Et Françoise Garand, oui. Une enseignante du secteur anglais qui était très dédiée, même au niveau parascolaire. Là, puis, j'ai eu la chance d'avoir de proches. Oui. Et Émilie et Stéphanie, dans le fond, sont venues livrer un peu un message de persévérance et de passion aux jeunes, leur dire finalement, puis ils ont fait un peu un retour sur leur carrière, puis démontrer. Je veux dire, Émilie est enseignante en Ontario à l'université, puis je veux dire, c'est tout un parcours là, dont elle faisait part aux jeunes. Et Stéphanie, bien, on le sait, je veux dire, au niveau des Jeux olympiques, ça a fait 3 Jeux olympiques, si je ne me trompe pas, donc à titre d'administratrice là, pour Team Canada, on va dire. Donc, mais c'était tout à fait approprié parce que ce gala-là, Pulsar, félicite les jeunes qui se sont dépassés tout au long de l'année dans l'école, autant du secteur francophone, la polyvalente, qu'au niveau d'Evergreen School. Donc, c'est quand même 94 nominations et 47 trophées qui ont été remis. Puis à cet effet-là, il faudrait une grosse main, une grosse main d'applaudissements, mais mes félicitations finalement au groupe en formation préparatoire au travail qui ont confectionné l'ensemble des trophées qui ont été remis cette soirée-là. Je
peux vous dire que les trophées, c'était de toute beauté. Dans le fond, je tiens à remercier puis à féliciter aussi le comité organisateur, donc l'équipe école avec Jacques Lévesque, Luc Gagnon, Ziam Bernatchez, Pascal Fortin, Émilie Doiron, certainement. Donc, j'en oublie. Oui, ben, tout le monde met la main à la pâte. C'est ce qui fait que ça fait une soirée quand même extraordinaire là, pour ces jeunes-là qui ont eu la chance de vivre une journée tout à fait, qui sortait de l'ordinaire. Tous ces jeunes-là qui ont été mis en nomination. Donc, c'était la 20e édition. Je crois que c'est tellement bien mené qu'on peut espérer qu'il va en avoir une 21e, mais un autre 20 éditions. J'ai été approché aussi par Femmes entre elles. Femmes entre elles, vous allez voir cette affiche-là qui va sûrement... vous allez sûrement voir ça dans les prochains mois. Femmes entre elles propose une journée de retraite aux femmes, non seulement de la région, mais pour avoir parlé à la coordonnatrice, elle me disait qu'il y a même des femmes de Rimouski qui vont venir assister à cette conférence-là. Conférence de Mme Manon Lavoie, qui est fondatrice de M comme Muse, et on va dire son discours, dans le fond, tourne autour de créer le meilleur de soi. Donc, sa conférence s'appelle « Créer le meilleur de soi ». Et cette conférence aura lieu le samedi 7 juillet de 9h30 à 16h30. Bien entendu, il y a des frais d'inscription. Mais ce qu'elle me faisait valoir lorsque je l'ai rencontrée, c'est que c'est une femme extraordinaire qui arrive... c'est un peu, je dirais pas du yoga, mais c'est une forme de relaxation par l'art, finalement. Donc, Madame Manon Lavoie fait des pièces, des œuvres d'art qui incitent à la relaxation. Donc, cette conférence-là est ouverte à tout. À toutes, à tous, non pas à toutes, à toutes seulement. Donc, vous pouvez vous offrir un cadeau, une expérience riche et significative. Donc, si vous voulez plus de renseignements sur Mme Manon Lavoie et sa conférence, vous pouvez consulter le site Internet qui est au www.mcommuse.com. Et vous pouvez tout simplement appeler à Femmes entre elles aussi. J'aimerais souhaiter bonne fête à tous les pères. La fête des pères arrive. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête spécialement aussi à mon père. Et certainement, bonne fête nationale à tous les pays. Oui. Merci. Monsieur, c'est beau. Merci, M. Bouchard. Bonjour tout le monde. J'aimerais d'abord revenir aussi sur le dossier de la plage là, à Newport. On sait que oui, on présente des projets, mais on travaille avec une équipe de direction qui est dévouée. Puis je pense que c'est important de souligner le travail qu'ils font présentement. On a plusieurs projets partout dans tous les quartiers. Puis au niveau de la plage à Newport, M. Jean Bélanger, on a fait une demande au Fonds d'aide aux organismes. On avait environ un projet de 65 000 $. Vous allez chercher 25 000 $ au Fonds d'aide aux organismes pour nous aider. Hier aussi, M. André Rossignol, M. Michel et Terry Whitton de Jean Coutu qui ont contribué. Également Home Hardware de Newport et la Caisse populaire. Je remercie M. Magella Savoie et le conseil d'administration. Présentement, c'est sûr que le 25 000 nous a aidés et il va nous permettre de faire des travaux supplémentaires. Il y a le bloc sanitaire présentement qui est en train d'être installé à la plage. Ça va nous permettre de refaire les clôtures qui étaient presque détruites. On va refaire les clôtures en entier. On va également agrandir le stationnement puis l'améliorer. Je pense que c'est une problématique à cet endroit-là. Également, Mme Richer a parlé au niveau des sauveteurs. C'est sûr qu'il va y avoir une période d'adaptation. On sait qu'il va y avoir des règles de sécurité. On vous invite au respect des sauveteurs également, puis la zone de baignade, de respecter ça. On espère qu'il n'y aura pas de pépins. On veut que ça soit reconduit année après année. Je pourrais remercier Dominique Giroux. Oui, Dominique Giroux, là, qui a fait un travail extraordinaire à préparer toutes les pancartes, les affiches, les cabanons, les chaises, tout ce qu'il y a eu un travail de main de maître qui a été fait par Dominique Giroux. Puis Glenn Clément aussi, qui est live. Tantôt, on a vu dans le nouveau règlement d'emprunt qu'il va y avoir une fresque à l'entrée de la ville. C'est un projet, je pense, qu'on voulait depuis le début apporter un clin d'œil à l'entrée de la ville. Ça va être une fresque illuminée, dans le fond,
qui va représenter, oui, le quartier Newport, mais également la grande ville de Chandler. M. Benoît Moreau travaille de celui-là depuis le mois de novembre. Il fait un très bon travail également. L'éclairage de la fresque a été proposé également par Moment Factory, qui a fait Nova Lumina. Fait qu'on s'attend à quelque chose de beau à l'entrée de la ville. Puis également, c'est sûr que c'est un volet, c'est une phase 1 d'un dossier. Présentement, il y a une demande. On sait que le terrain est au ministère de l'Environnement. Il y a une demande d'acquisition du terrain qui a été faite présentement là, pour avoir le terrain à 1$ pour essayer d'optimiser cet endroit de la ville. J'aimerais également remercier les bénévoles et les participants de la corvée citoyenne qui a eu lieu le 26 mai dernier à Newport. J'aimerais remercier le comité citoyen de Newport et également Mme Elaine Jessop pour avoir mené cette journée avec une main de maître. C'était très apprécié des gens. Je peux vous dire qu'on a à peu près entre 25 et 30 bénévoles. Puis on a ramassé environ 100 sacs de vidange sur l'ensemble du quartier. On a vu toutes sortes, du couteau à la couche. Donc, on invite les gens à la propreté. C'était bienvenu. Dans l'ensemble du quartier. Puis j'espère que cette journée-là, l'année prochaine, pourrait être reconduite dans chaque quartier. On pourra faire une grande journée de nettoyage. Le parc étant générationnel à Newport, les travaux devraient débuter sous peu. Là, le dossier est rendu sous le notaire. On sait qu'on a fait l'acquisition du terrain de la fabrique. Donc, les installations devraient débuter, là, puis les travaux au cours des prochaines semaines. J'aimerais également inviter les gens à participer à un tournoi de volleyball organisé par Marc-Éric Lambert le 23 juin dans le parc étant générationnel et également des courses de VTT avec un chansonnier et 5 à 7 pour la Saint-Jean. Puis j'aimerais inviter également les gens à participer au spectacle de David Jalbert. Je souhaite du beau temps. Je ne serais pas déçu que ça se ramasse dans mon quartier non plus. Mais on va se mettre du beau temps. Également, Il faut que les gens puissent être dehors. Oui, je sais. Bonne fête des pères à tous les papas. Tous dans la salle, de mon quartier également, tout le monde autour de la table ici, je pense qu'on est tous pères. Donc bonne fête des pères et bonne Saint-Jean tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Quelques messages? oui, quelques messages. Du service des loisirs et de la culture. D'abord, on va en raison du déménagement des bureaux du service des loisirs, la période d'inscription pour les cours de tennis se tiendra à l'Hôtel de Ville, salle du Conseil, ici même, les 13 et 14 juin de 15h à 18h. Pour information, communiquez avec Jérôme Dubé via sa page Facebook. Cette année, un groupe d'âge a été ajouté pour les 4 à 6 ans. Évidemment, là, avec les travaux au centre sportif Clément Tremblay, les bureaux administratifs ont été relocalisés. Grand lancement de la saison touristique, mardi le 19 juin, 17h. C'est un rendez-vous sur la rue commerciale près du bâtiment de la crèmerie et du café. Il y a des choses qui sont prévues, là, donc ça risque d'être très intéressant. La 8e édition de la Foire Country de Pabot, on n'en a pas parlé tantôt, se déroulera du 28 juin au 1er juillet 2018. La programmation détaillée sera disponible sur le site de la Foire Country au www.foirecountrydePabot.com. Côté culturel, maintenant, on a parlé brièvement de la fête nationale. Cette année encore, la Ville de Chandler propose à la population une programmation familiale totalement gratuite. Au programme, spectacle de David Jalbert, du General Band et du 132 House Band, vélo en fête, feu de joie, structure gonflable, maquillage pour enfants, service de restauration tenu par le CPA de Chandler. La programmation détaillée sera dévoilée à partir du 11 juin sur le Facebook de la Ville. Il y aura aussi des dépliants qui seront en circulation. Le club de lecture estival, dès le 27 juin, aux bibliothèques de Chandler et Newport, vous pourrez vous procurer des trousses pour le club de lecture estival. Il existe une trousse pour les enfants de niveau préscolaire et une pour les 6-12 ans. Les trousses gratuites permettent d'effectuer une foule d'activités de lecture sous le thème « Nourrir tes passions », de quoi vivre un été passionnant. Finalement, au niveau de la Joujoutech, le samedi 9 juin, dernière activité de la Joujoutech avant la relâche de la saison estivale. Pour l'occasion, la Joujoutech sera ouverte de 9h30 à 11h, de même que la bibliothèque. Nous avons fait l'acquisition de nouveaux jeux, de nombreuses nouveautés littéraires, de quoi agrémenter les soirées plus fraîches et les journées ensoleillées. Nous vous rappelons que l'adhésion à la Joujoutech et aux bibliothèques est gratuite pour les résidents de Chandler. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la période de questions. Y a-t-il des questions dans la salle? Des questions. Vous vous montrez des photos à chacun. Juste aller au micro après, monsieur. Pardon? Aller au micro après. Oui, je vais y aller, c'est sûr. Merci. Juste, oui, peut-être tirer dessus un petit peu, il doit être ouvert. Là. Oui, c'est ça. Juste vous tourner, s'il vous plaît, vers la caméra, monsieur. 1, 2, 1, 2. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Renaud Bousseau. Moi, je vous ai donné des photos parce que j'ai reçu une mise en demeure, ça fait 2 semaines, pour mon terrain de la rue Bellevue.
Ça a l'air qu'il y a des tas de terre que ça dérange du monde, ou des conseillers, ou Madame la maire, ou Monsieur le directeur général, je ne sais pas qui. La rue Bellevue, c'est la première fois que je l'entends parler. La rue Bellevue, oui, c'est une rue que c'est une récente rue à part. Vous étiez en développement, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Là, j'ai reçu une mise en demeure de la ville qui me demande, dans 15 jours, d'enlever mon tas de terre sur le terrain. À défaut, ils vont me charger 300 pièces d'amende par jour. Moi, je veux savoir à la fin, encore une fois, parce que j'ai venu, ça fait longtemps que je ne suis pas venu aux réunions, à toutes les 2-3 lignes, on parle de frais d'avocat. Je veux savoir, encore une fois, comment ça va coûter d'avocat pour aider ce dossier-là. Je peux vous jurer que ça va attendre longtemps. Moi, quand je passe dans la rue d'Hamilton, je vois un terrain qui appartient à M. Raymond Hamilton. Il y a plein de tas de terre en arrière de chez eux, puis il n'y a personne qui vient voir. Moi, je fais un développement dans la même rue, je mets 5 terrains à vendre. J'ai été bloqué pendant 4 ans par la ville et le ministère de l'Environnement pour vendre des terrains. Mes taux ont resté là parce que j'ai plus le droit de travailler là. Ça a débloqué seulement cet automne, en hiver. Puis on n'a rien fait, j'ai pas de demande de terrain. C'est sûr, je n'enlèverai pas mes tas de terre qui sont là. J'ai 50 terrains à vendre pour ramener des taxes à la ville, moi. J'ai investi de ma poche là-dedans, puis le monde me tend à des tas de terre. Moi, je dis, Raymond Hamilton, il y en a des tas de terre chez eux, personne ne chiale. J'en ai des belles photos. Dans la rue du Père Aquin, la ville en a fait un développement. C'est quoi qu'ils ont fait au bout de la rue? Regardez vos photos, ils ont mis des tas de terre. Personne ne tente, personne ne parle de ça. J'ai des commentaires, de nombreux commentaires des citoyens de la ville qui demandent à les enlever aussi. Je vais finir, c'est moi qui parle. Monsieur, s'il vous plaît, on vous demande de vous calmer un petit peu, s'il vous plaît. Ça, c'est Père Aquin. Au côté du garage de la ville de Chandler, dans la rue Hôtel de Ville, vous avez des photos à la page 2. Il y a des beaux tas de terre là aussi. Là. Il doit être plus beau que moi, hein? Plus beau que les miens. Des morceaux d'asphalte, des morceaux de béton. J'ai pas d'asphalte et de béton moi, dans les miens. J'ai pris des photos. Après ça, en arrière, dans la rue Rodolphe-Lemieux, vous savez qu'en 2012, on a fait un développement dans la rue Rodolphe-Lemieux. On a refait la rue. On a fait la rue complète. Puis il y a eu un excédent de terre puis de rebut en avant du garage où M. Jean Langlais. Pour sauver de l'argent à la ville, la ville m'a demandé de mettre des matériaux sur mon terrain. Depuis 2012. Ça fait 6 ans. Vous pouvez être étonné. J'ai un permis. Les matériaux sont encore là. Puis à plusieurs reprises, vous m'avez demandé d'aller enlever mes tas de terre. Ça, le tas de terre qui est là, c'est le tas de terre de la ville. Qui est là parce que la ville, quand on a fait ça, pour le sortir et sauver des coûts, on l'a mis sur mon terrain. Ça, c'est correct parce qu'on sauve de l'argent à la ville, mais c'est là. Moi, quand je pense, c'est parce que je m'ai arrêté sur 300$ par jour de pénalité. Si la ville peut me charger 300$ par jour de pénalité pour mettre de la terre là, j'ai fait un calcul sur mon terrain à 300$ par jour, ça donne 650 000. Je pense pas qu'il y a une logique là-dedans. Non, mais c'est parce qu'on a... Peut-être si on essayait de développer, là, puis peut-être asphalter la rue Brousseau, ça nous donnerait une chance de vendre les 9 terrains qui restent. Puis si on laissait faire les tas de terre, on essayait de faire les 50 terrains qui sont là, ça ramenait des taxes à la ville. Avez-vous fini? Là, j'ai fini. Oui, OK. Bien, merci. Je comprends, oui, qu'il y a des efforts à faire partout, mais s'il y a eu... je pense que si la ville vous a approché pour cette terre-là, c'est parce qu'il y a sûrement dû avoir des plaintes. Puis dans ce sens-là, on est obligé de faire accepter nos règlements, là, faire appliquer nos règlements. Puis au côté du garage de la ville, c'est pas le même oui, mais le garage de la ville, on est comme obligé d'avoir du matériel aussi. Puis là, on est mal équipé actuellement parce qu'on va être en construction d'un nouveau garage. Mais je ne sais pas, là, les tas de terre sont là pourquoi? Là? En fait, c'est des produits d'excavation lors des réparations qu'on effectue. Là. Souvent, on ramasse... On n'a pas vraiment de secteur où le placer, mais j'ai déjà demandé à M. Lévesque de s'occuper de ça. Ça fait combien d'années? Bien, il l'a fait... C'est sûr que ça prend du temps. C'est sûr qu'on a un seul camion. Mais il l'a fait et bon, l'an passé, il avait nettoyé, mais aujourd'hui, les bris, il en arrive à toutes les années. Je ne cherche pas une excuse, non. Je suis Non, du même côté non plus, là, vous avez raison. Là, quand vous parlez de Père Aquin, vous parlez... Père Aquin, ça fait combien d'années on l'a fini? Père Aquin, oui, mais c'est du matériel qu'on va chercher. Comme moi. Oui, bien... Mais moi, j'ai une amende à 300$ par jour de pénalité. Probablement les nuisances, là, j'imagine, probablement en fonction des nuisances. En fonction des nuisances. Vous êtes dans un quartier résidentiel, fort probablement que c'est des Puis la rue Hôtel de Ville, c'est pas résidentiel? Oui, mais ça, c'est... Rodolphe-Lemieux.
Mais je peux-tu Oui, mais poser une Rodolphe, question? oui, juste un instant. La oui. rue Rodolphe-Lemieux, vous dites que c'est la terre de la ville Oui. qui est là? Oui. C'est la terre qui vous a la ville vous a demandé Oui, de mettre la terre oui. là? Ben oui. Quand on a eu un excédent d'excavation pour sauver les frais, on avait le garage à Anglais, là. Quand on est arrivé là-dedans, puis on a creusé l'excavation, on a tombé dans la terre noire. Tombé dans la terre noire et toutes sortes de matériel. On a fait enlever ça au complet, puis on a refait la structure. Il y a eu un dépassement de coûts à cause de ça. Pour limiter les coûts, on a pu mettre ça sur ton terrain, là. C'est juste en avant, c'est ton terrain. On pourrait le mettre sur ton terrain. Mais c'est la première fois que j'entends parler que c'est le matériel de la ville qui vous ont demandé de mettre ça là. Je vais reculer loin en arrière, Madame le maire. Vous étiez au courant. Vous avez envoyé Carl Sutton chez nous, me demandant d'enlever la terre sur mon terrain. Non, parce Ça que. date de Carl Sutton. Puis j'ai dit à Carl Sutton, tu diras à Madame le maire que c'est son matériel. Non, mais écoutez, là, c'est pas moi qui ai donné l'autorisation de mettre la terre là. Faut pas exagérer. Vous travaillez à la ville dans ce temps-là. Faut pas exagérer. Oui, je travaille à la ville, mais c'est pas moi qui donne des permis, là. Ben, c'est pas moi non plus. Bon, ben c'est pas moi non plus. Puis juste pour vous dire que quand les résidents autour se plaignent, ben, on est obligé d'agir. Je comprends. Mais quand le matériel appartient à la ville, je fais quoi? Ah, ben, personne. Puis quand je fais un développement Personne n'a répondu domiciliaire, ça. Personne. Hein, on va mettre les plaintes. On ne s'en rappelle pas de Et cette si vous au courant? information-là. Bon, il s'en souvient pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'excavations, mais on a eu des problèmes d'accumulation de terre là, sur certains C'est ça. terrains. Exactement. Mais c'est encore là aujourd'hui. Ben oui. On peut-tu regarder ça demain avec un service Oui, d'urbanisme? oui, oui, par oui. rapport à ça? Oui. Ça n'a pas de sens. Mais j'aimerais t'entendre me répondre à une chose, Bruno. Là. C'est certain, je veux dire que dans le cas de la rue Bellevue, OK? Moi, je vais te dire, là, pour ça que moi j'en sais, là, ça remonte à bien loin en arrière, mais de la rue Bellevue, c'est des personnes qui sont retraitées, qui demeurent là maintenant, et qui disent que ce tas de terre-là est là, puis ils n'aiment pas ça. Ça fait que de là à la 300 pièces, tu sais que je peux comprendre, me dire, c'est pas tout ça. Mais les gens qui sont à la retraite, qui ont une maison, qui sont rendus à 65, 70 ans, puis habituellement, tout est passé. Tu sais comment est-ce que c'était fait, Renaud? Il y avait des corridors, des espaces, des sentiers pour pouvoir marcher un peu partout. Puis là, tout a été bloqué. Mais, puis je te comprends, là. Non, mais Très bien. le plus comique, là, OK? Je t'arrive vivre. Ces mêmes gens-là, qu'à 65, 70, là, sont à la retraite, puis sont à la maison, puis ils ont juste ça à faire. Tu comprends? Ah oui, ben oui. Ils passent sur mon terrain pour aller marcher. Ah, Puis mais ils empiètent sur mon terrain en arrière de chez eux pour se faire un petit développement à travers du bois. C'est tous mes terrains. Que ce bord-là, c'est mon terrain, ce bord-là, c'est à moi, puis ce bord-là, c'est à moi. Ils passent sur mon terrain, mais mon tas de terre pour faire un développement de 50 terrains, pour essayer d'emmener un plus dans la ville. Là. Il n'y a pas de plus dans la ville, puis il n'y a pas grand monde qui investit 1 million dans la ville de Chandler. C'est pas le retraité qui a 65 ans chez eux puis qui dort. Mais t'as raison, Renaud, pour ça, là, mais sauf que la seule chose qu'eux autres, ils demandaient pas, ils demandaient pas, on va dire, la mer à boire. Là. La seule chose qu'ils demandaient, là, si le tas de terre qui est face directement à la rue pouvait être tassé un peu. Les autres, là, ils savent très bien, puis moi, la personne qui m'en a parlé, c'est au mois d'octobre l'année passée, qu'est-ce que c'est qu'il me disait? Il y avait même 4-5 terrains qui étaient déjà à vendre au bout de là-bas, puis qui étaient déjà tous connectés, ça avait été connecté. Sauf que la seule chose qu'il voyait, c'est quand il arrivait chez eux, le tas de terre maintenant est au bout de la rue, puis la seule chose qu'il demandait, lui, là, c'était pas Madame le gars, exagéré en disant que de prendre le tas de terre qui est là, puis de le tasser un peu, où est-ce que c'est les arbres? C'est pas exagéré, ça va coûter 4-5 000, puis c'est pas lui qui paye. C'est pas exagéré. Puis quand il est dans la rue, il n'est pas chez eux. Ben, Puis quand je passe dans la route d'Hamilton, puis je regarde dans l'arrière de chez Raymond, de jouer la même Ben, affaire que chez nous, il n'y a pas de développement. c'est parce que s'il y avait, là, probablement qu'il allait rester à côté, comme Raymond, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il est là, puis je ne peux pas le défendre, puis rien de ça. Non, on ne le défend pas, Ça, mais ça, là, on va dire, c'est là depuis aussi longtemps, on va dire, c'est comment vous autres, là, vous avez travaillé en construction, puis c'est là. Mais la personne là, de la rue Bellevue, la seule chose qui avait demandé, là, il voulait revoir, on va dire, les arbres, puis tout ça, même si ça, les arbres t'appartiennent, puis il ne s'est pas gêné pour me le dire. Il a même fait 4-5 terrains, puis il s'est branché, puis il a tout fait ça à ses frais, puis il n'a rien dit là, de mal, là, vraiment, mais rien dit là, de ça. Sauf qu'il aurait aimé, peut-être qu'il n'a jamais pensé que ça aurait coûté 4-5 000 pour le changer de place. C'est pas ça qu'il a. C'est la seule chose qu'il disait, c'est que si c'était possible, de demander à Renaud de tasser son terre. Mais à ces coups-là, là, je te comprends, on se comprend puis, tout. Là. puis ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, c'est là. Ça fait 4 ans que je suis bloqué avec le projet. Il vient de débloquer. Ah, pas Maintenant, on va voir les d'environnement. terrains, là. On s'entend. Ah, ben, Hein? c'est ça. Ben, je dis, c'est-tu souhaitable? C'est pas souhaitable, mais t'es limité. Puis quand on a eu la vie d'environnement, plus de rien, là, t'arrêtes là. On va l'arrêter là.
Là, si je prends mon Ça, tour... c'est du matériel que vous avez excavé là, c'est ça? Non, il y a 2 lots. Quand on a fait nos 5 terrains, il y a une partie de matériel qu'on a mis là, puis avant ça, en préparation de continuer la rue, puis desservir ces gens-là, on a emmené, nous autres, du matériau là. Okay? C'est pas de la scrap, là. C'est du matériau granulaire MG112 qu'on a mis là en réserve pour essayer de faire des terrains, pour essayer de vendre des terrains. Puis, on a été arrêté par l'environnement. Vous êtes au courant? On a été arrêté par l'environnement pendant 4 ans. Tu fais quoi pendant 4 ans? Moi, la date, là, j'ai investi 350 000 là-dedans. Ça fait 4 ans que j'attends. J'ai pas dit à mon ville. La ville m'a donné un permis. Elle a dit oui, tu peux y aller. J'ai acheté en fonction de ce permis-là. Je l'ai encore, mon permis. En fonction de ce permis-là, j'ai acheté. Je dois faire un développement. Je l'ai fait bloquer pendant 4 ans. Ça fait que ça, tu sais, toi, il reste où? Mais c'est pas la ville qui vous a bloqué, là. C'est le ministère de l'Environnement. Non, je peux aller. C'est les règles de l'environnement. Moi, ma démarche, c'était de venir à la ville. Ouais, je peux-tu faire un développement là? Oui. Y a-t-il des objections? On fait faire un plan. On fait les travaux. Je fais tout subdiviser les terrains. J'ai investi 350 000 là-dedans. Je me fais arrêter pendant 4 ans. 4 ans, mon argent d'or, elle ramène à rien. Là, ça va faire 5 ans, ça va faire 6 ans. Puis là, on dit, ben, pourrais-tu, on t'en demande d'abord, pourrais-tu tasser ton tour? Quand je monte la rue, j'aime pas ça, ton tour. Là, Puis je vous montrais les autres trucs qu'on a avec la ville. Je suis capable de mettre une infraction pour regarder chez nous, qu'est-ce qu'on fait. Mais notre terre ne peut pas rester là non plus de façon indéfiniment sur le neuf le mieux. Bonneuf le mieux. Il faudra aller la chercher. Il faudra aller la chercher. Puis Bellevue. Ah oui, on va essayer de trouver une solution. on a du ménage à faire. Je l'attends. On a du ménage. Non, merci beaucoup, monsieur. J'espère que votre développement va se faire rapidement. Juste un point d'intérêt public. La dernière assemblée, M. Duguay mentionnait le côté des odeurs sur le site de compostage. Puis aujourd'hui, j'ai reçu M. Richard Blais, qui avait un essai pilote. Puis tout a l'air à fonctionner à merveille. Avec les grands vents qu'on a eus, on n'a eu aucune odeur. Donc le projet, c'était ce qu'on appelle communément des îlots aérés. Ce qui fait que tout est aéré, donc puis les membranes, ça a plus son utilité. Tant mieux. L'autre chose, on utilise beaucoup le sentier des bâtisseurs de ce temps-ci, malgré le froid et les vents. Sauf qu'il y a une certaine partie qui est vraiment problématique, là, puis même dangereuse là, lorsqu'on marche ou on circule. C'est la partie S complètement, pour avoir accès à partir du boulevard. Puis j'ai vu qu'il y avait... Sur la digue? Oui, sur la digue. J'ai vu qu'il y avait du marquage. Ça, est-ce qu'éventuellement, on prévoit de faire des réparations dans le secteur? Sûrement que c'est déjà noté, ça, par M. Bélanger, qui s'occupe d'assurer l'entretien de la piste. Fait que je vérifierai avec lui demain, je ne suis pas à jour au niveau de l'information. Bien, je sais qu'il s'est marqué, là. Ils sont Okay. tous en... Ouais, voilà. Toutes les bosses sont toutes ensatrées. Probablement dans l'ouverture des plans d'asphalte, je ne vais pas procéder. Oui, parce que plus que ça va se détériorer. Bien, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. La dégel est dure même sur les pistes cyclables. Hein? Et quand tu t'en vas là, en boutique, tu prends des maudits de tabac. Oh, soyez prudents, soyez prudents. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Louis Ray. Moi, j'ai une résidence au 46 route de la Pointe-aux-Genièvres à Newport. Ça fait 31 ans que j'habite là. Puis, j'ai toujours fonctionné avec un puits et un eau potable de qualité. Puis, un jour, je suis arrivé, j'ai fait un test d'eau, je me suis retrouvé avec un eau non conforme. Mon eau n'est plus potable parce qu'elle a des coliformes de bon eau. L'année septembre passé, ou à l'automne passé, j'ai désaffecté mon puits pour faire un autre test que j'ai envoyé à Rimouski. Mon eau est redevenue potable. Ce printemps, j'ai fait un autre test. Mon eau est encore non potable à cause des coliformes. Puis la seule chose qui s'est passée dans mon quartier depuis 31 ans, c'est les permis de construction que vous avez alloués pour 2 bâtisses qui ont été construits en amont de chez vous. Là, à plusieurs reprises, j'ai contacté le service d'environnement de la ville pour savoir c'était quoi la possibilité de faire avec ça. La réponse a été comme un peu bizarre. J'ai trouvé ça un peu sec, la façon de répondre. Que ça a été fait conforme selon les règlements qui sont alloués par le ministère, le Q2R22. Je comprends bien ça. Mais dans d'autres choses, j'ai quand même des droits comme citoyen. J'étais là jusqu'à 31 ans. On ne peut pas me dire que c'est de ma faute d'avoir un plus de 31 ans.
Puis il y avait un autre étiquette de qualité, puis là, elle n'est plus buvable. Je pense que- Là, je ne sais pas si la mairesse vous en a discuté avec vous à la table de travail dernièrement. Oui, ouais. oui, je l'ai apporté à la table Ok. jeudi. Puis finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je vous ai donné un petit peu le résumé. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est difficile de savoir si on est responsable ou non. C'est d'abord cette question-là qu'il faut clarifier. Je comprends que monsieur mentionne que son eau est contaminée depuis la construction de nouvelles résidences là, qui sont arrivées là, depuis moins d'1 an ou à peu près. Sauf que, bon, l'information qu'on possède, nous, c'est que les installations septiques, parce qu'on parle de contamination au coliforme fécaux, les installations septiques n'étaient pas ou pratiquement pas utilisées. Pour l'une d'entre elles, c'est l'information qu'on possède, n'était pas utilisée. Pour l'autre, on parle à peu près d'une utilisation d'une semaine. C'est là où on se pose encore quelques questions. Je pense que la directrice... Pour répondre vous en à ton information, il y a seulement une construction qui a été construite, c'est l'année dernière, en 2017. L'autre, elle vient d'être installée. C'est ça, Bien sûr, la maison est en train de se construire, il n'y a personne dedans. c'est ça. Mais M. Huard, qui habite cette résidence-là, a passé tout l'été là, jusqu'à l'automne. J'ai vu la dernière semaine que j'étais là pendant la chasse au chevreuil, 2017. en 2017. Il est parti. Ça veut dire qu'il a quand même resté là un bon 2 mois et demi, 3 mois. Là. Et je présume que tous les jours, il prenait une douche puis il allait faire ses besoins comme tout le monde. Ben, c'est évident. Est-ce qu'il y a moyen de faire un test pour s'assurer que... Ben, je pense que monsieur l'a réalisé, son test d'eau là, qui confirme la contamination. Non, Non, ce que je veux dire, c'est à cause que, selon l'environnement, vous pouvez faire un test d'eau phosphorescente Oui. qui est mis Pour à savoir l'intérieur d'un puits. s'il y a une puis- diffusion vers votre Ben, là, puits c'est d'eau à ce potable. moment-là, c'est en mesure de confirmer, oui, c'est dû à ça. tu sais. OK, oui, c'est possible. Si on pouvait faire ça pour s'assurer, en tout cas, pour Parce que essayer tu sais, d'éliminer t'es au des courant aussi choses. que la loi 120, dans le même règlement Q2R22, dit bien que personne ne peut Absolument. envoyer des contaminants dans la nature et surtout nuire à l'administration de l'être humain, de l'eau Ben oui. potable. Puis c'est dans les réglementations municipales. Ah oui. À la base, là, c'est clair. Je pense que vous êtes deux dans le même secteur, hein? On est Deux deux. La résidences voiture aussi est dans le même contaminée. secteur. Sauf on a que le c'est même difficile problème. pour l'administration de la ville, les services d'urbanisme, de refuser d'émettre un permis quand l'ensemble des documents sont déposés et quand la réglementation est respectée. À partir de ce moment-là, la partie à qui on refuse pourrait intenter un recours pour forcer la municipalité à émettre le permis de construction. Donc, on est... Non, ça, je comprends ça. Oui. Moi, en premier lieu, quand j'ai fait mes démarches auprès du service de l'environnement, je m'attendais qu'on allait mettre une fausse hermétique. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de problème, parce que c'est ça que j'avais attendu en travail des roches. Ah. Puis une fois apparemment, il va virer, ça finit là. Mais là, ils l'ont fait avec un champ d'épuration. Oui. Puis il y a une Il y a une déviation. à peu près 50 Dénivellation, dénivellation. En amont de moi. Oui. Mais quand on Il y avait émet... un champ d'épuration. Oui, c'est ça. Mais quand on émet un permis pour construire un champ d'épuration, c'est toujours basé sur une étude d'un expert qui vient confirmer que le sol est apte à recevoir le type d'installation qu'on veut y placer. Je suis tout à fait d'accord, mais aussi, il stipule aussi de faire attention à la pompe du terrain, puis savoir où ce que l'eau peut aller selon la fracturation du sol. Il y avait des choses que, regarde, moi de toute façon, je vous demande, je ne veux pas me battre avec la vie. Oui, 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 je comprends. Vous comprenez. Pour moi, la meilleure façon de régler le problème, amener dans l'eau potable, Ce serait l'idéal. est à 800 pieds. Et vous avez, je pense que vous avez acquis dernièrement l'eau potable du... Oui. Oui. Voilà. Oui. 800 pieds, c'est pas énorme pour amener de l'eau potable. On a déjà réalisé, sans vous couper la parole, M. Rel, on a déjà réalisé en fait une demande, là, une étude OK? sur les coûts associés à alimenter ce secteur-là avec de l'eau potable, d'amener le service d'aqueduc. Et on parlait, là, il y a 2 ans passés, autour de 500 000 OK. Et la condition ROC là, était inconnue encore. Donc, on pense que ça pourrait coûter plus cher. Évidemment, Il n'y a pas ben de rock là, à te dire, parce que c'est plus un sol friable que l'autre chose. tant mieux. Tant mieux. C'est de la roche rouge. C'est quelque chose qu'on pourrait aller dans la texte, ça. Non, pas pour les prolongements de réseau. On ne peut pas aller dans la TEC. La TEC, c'est de la mise aux normes ou du remplacement de conduite. OK. Mais ça, non, c'était pas plus prolonger seulement le pour l'aqueduc avec l'égout, pas non seulement des C'est rues. l'aqueduc, tout simplement. Oui, parce que l'égout, Ouais. ça coûterait encore plus cher, mais au moins l'eau potable, c'est important. Non, on a autant qu'on aurait l'eau potable. Hein. Même Yvan, plus loin qu'à la roulotte, ça fait 25 ans qu'on a contaminé. C'est à peu près le même problème. Il y a 25 ans de ça, c'est construit une maison, juste en face de chez M. Valmont, avec un champ d'épuration.
Mais j'aime bien votre idée de test d'eau phosphorescente, là, Ben, au moins, c'est ça. Au moins, pour ça aide à trouver une identifier. solution. Oui, Ouais. trouver une solution. Parfait. pour voir d'où Parce origine le que problème. moi, je suis pas géologiste, puis je sais pas. Hum. Mais moi, je sais une chose, j'ai fait des tests d'eau, puis on va pas voir mon nom. Ah, C'est pas agréable. Je veux pas me promener avec une cruche, souvent, puis ben non. ça m'intéresse pas. Là. Pendant 31 ans, j'ai eu la meilleure qualité d'eau qu'il n'y avait pas, puis tout le monde, ça a pointe avec de la bonne eau. Oui. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les Ok. tests, tout ça. Puis on vous mettra au courant là, Ok. des démarches. Puis, hein, pour vous aviser aussi, moi, j'ai mis l'environnement dans le dossier pareil. Parfait. Les autres sont au courant, quand même, tu regardes. Oui, ils sont entrés en communication avec nous. Oui, c'est Parfait. une bonne chose. Merci, M. Bon, Ray. merci. Bon, moi, c'est Marcel Lavoie. Le mois passé, ça semblait être une question de routine, là, qu'on allait me remettre J'ai fait une demande là, sur l'étude qu'il y avait eu à la ville. On m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai même pas eu d'accusé de réception. J'ai été 12 ans à la ville, puis je pense qu'il y a un article dans le code municipal qui dit que la ville doit répondre à son courrier. Elle doit. Moi, comme payeur de taxes, je devais avoir une réponse, puis j'en ai pas eu. Ça fait que demain matin, je dépose une plainte aux affaires municipales. J'ai appelé à Québec, j'ai parlé à une avocate. Elle m'a dit, vous contestez quoi, M. Lavoie? J'ai dit, je conteste rien, pas que j'ai rien. Vous étiez au bout de 21 jours, me donner une réponse. Puis je n'ai pas eu non plus. Ben, écoutez, on a eu cette semaine la réponse, on l'a eu quand, là? Vendredi. Vendredi passé, on a eu la réponse de l'accès à l'information, que le dossier nous conseille de ne pas le rendre public. Puis avant, c'était public. Bien, en tout cas, nous autres, on croyait... Moi, je la rencontre, là, je vais à Québec, puis je la rencontre, et je connais la petite avocate, c'est une Lavoie. Puis moi, c'est Marcel Lavoie. On va discuter de ça, là. Mais l'accusé de réception, j'avais été supposé de l'avoir. Ouais, j'ai pas ouais. eu. Puis la réponse de la ville, j'étais supposé de l'avoir, puis j'ai pas eu non plus. Oui, bien, c'est ça. On devait vous l'envoyer. Vous avez mandaté un procureur, si j'ai bien compris, c'était une question de chevaux. Oui. Le mois passé, on a payé 12 000 pour des chiens. J'espère qu'on ne payera pas 24 000 pour des chevaux. Oui, mais on est obligé d'agir parce que... Oui, ben, c'est tout le temps ça. Mais si celles qui font des plaintes contre les chevaux, j'espère que vous les avez comme témoins, parce que la dernière fois, il n'y a pas eu de Ben, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la ville qui prend ça en charge parce que c'est la ville qui a dû payer pour déplacer le fumier. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Proposer la levée? Non. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison.